Frères et sœurs, bonjour, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Nous venons de commencer notre série d'enseignements déjà, soyez branchés, suivez cela. Nous parlons sur les anges dans les Écritures, comme nous l'avons dit dans la vidéo passée. L'enseignement sur les anges, frères et sœurs, est un enseignement qui suscite beaucoup de débats, beaucoup de passions et qui sont même à la base, frères et sœurs, de beaucoup d'hérésies. Et nous avons pensé que ça peut être très utile pour votre foi, que vous connaissiez ce que la Bible enseigne sur les anges. C'est comme ça que cette série d'enseignements est appelée « Les anges dans les Écritures ». N'oubliez pas, on ne bâtit pas sa foi sur des rumeurs, ni sur des déclarations populaires des hommes de Dieu. On bâtit sa foi sur la parole de Dieu, on bâtit sa foi sur la vérité. La vérité, c'est une personne. La vérité, c'est Christ. La vérité, c'est la parole de Dieu. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, nous l'intitulons « Quoi retenir sur les anges ?» Ce qu'il faut retenir sur les anges. Nous avons eu à répondre à la question, la séance passée sur qui sont les anges. On a étudié Hébreux 1,14. Je crois qu'on va y revenir encore parce que c'est important parfois de revenir sur certaines vérités, certains principes de la parole de Dieu. Quoi retenir sur les anges? Que Dieu vous bénisse. Alors, frères et sœurs, nous allons dire à peu près 19 choses, n'est-ce pas, sur les anges. Et au 19e point, nous allons avoir, on dira encore d'autres points. Au 19e point, il y aura des sous-points. Donc, n'oubliez pas, ce sont des enseignements que nous sommes en train de donner. Donc, ce sont des cours. Et nous pensons que vous allez suivre et prendre note. Alors, la première chose qu'il faut retenir sur les anges, c'est que les anges sont des esprits. En tant que tels, ils n'ont pas un corps physique. Ils sont asexués. Ils ne se reproduisent pas entre eux, ni avec les humains. Au point d'avoir des enfants. Nous disons non. Donc la Bible reconnaît le principe de l'incorporalité des anges. Je crois que nous l'avons dit la séance passée. Hébreux 1,14 les dit, les anges sont des esprits. Luc 24,39 affirme que les anges n'ont ni chair ni os. Et cela ne tombe pas même en cas d'apparition angélique. Et nous avons insisté la vidéo passée que les apparitions angéliques ne doivent pas être présentées comme une kénose. Ok? Et Matthieu 22,30 nous montre que les anges ne peuvent pas devenir des femmes ni devenir des hommes pour pouvoir se marier et se reproduire. Ça, c'est la première vérité. Et dire le contraire vous verse déjà dans le domaine de l'erreur. Alors, la deuxième chose que nous devons retenir sur les anges sont au service de Dieu par rapport aux croyants. Et je disais que les anges sont au service de Dieu et par rapport aux croyants, ils sont des compagnons de service. La Bible les présente comme étant des compagnons de service. Alors, parce qu'ils sont des compagnons de service, parce qu'ils sont au service de Dieu, frères et sœurs, ils ne peuvent ni être adorés par nous, ni recevoir de nous des ordres. Hébreux 1,14 suffit pour ça. Apocalypse 19,10 et Apocalypse 22, 8 à 9 va éclairer votre lanterne. Ça, c'est la deuxième vérité. Maintenant, la troisième vérité, c'est quoi? C'est que les anges déchus sont de deux catégories. Les anges déchus sont de deux catégories. D'une part, celles contre qui nous luttons dans les lieux célestes et qui étaient descendus sur la terre quand Satan fut chassé de la présence de Dieu par l'archange Michel et qui travaillent avec une ardente colère parce qu'ils savent qu'il leur reste peu de temps. Ça, c'est la première catégorie. C'est la catégorie contre laquelle nous luttons aujourd'hui. Et c'est cette catégorie dont parle Éphésiens 6.1, n'est-ce pas? Et pas Éphésiens 6.1, c'est Éphésiens, je crois, 6.11. Et Apocalypse, n'est-ce pas? Apocalypse 12.12. Ok? Alors, d'autre part, à part les anges, les esprits contre lesquels nous luttons, frères et sœurs, nous parlons des anges déchus,
Première catégorie des anges déchus, les esprits contre lesquels nous luttons. La Bible les appelle les dominations, les principautés du monde des ténèbres, contre lesquels nous luttons et qui ont été chassés du ciel et qui n'ont pu trouver leur place au ciel parce qu'ils ont été chassés. Apocalypse 12, 12 en parle. Alors, il y a une deuxième catégorie. C'est la catégorie des anges qui sont enchaînés dans les ténèbres et qui ne seront libérés qu'à la sonnerie de la 5e trompette. Vous comprenez, frères et sœurs? Ça, vous verrez dans Jude 6, 7, dans 2 Pierre 2, 4 et dans Apocalypse 9, 1 à 12. À la sonnerie de la 5e trompette, Jean voit un ange, une étoile qui descend du ciel et à laquelle on avait donné une clé pour pouvoir ouvrir le puits. Et quand il a ouvert le puits, des sauterelles sont sorties. Et quand vous lisez le contenu de la 5e trompette, qui Apocalypse appelle le premier malheur, vous comprendrez que ces sauterelles ne sont rien d'autre que des esprits enchaînés dont parle Jude 6. Alors, la 4e vérité, frères et sœurs, c'est quoi? Les ailes des anges ne sont qu'une image qui évoque la vitesse de leur mobilité. En réalité, frères et sœurs, les anges sont des esprits et en tant que tels, ils n'ont pas besoin d'avoir des ailes comme des oiseaux. Les anges ne sont pas des oiseaux. Même si dans les Écritures, on parle d'eux comme possédant des ailes. Par exemple, dans 1 Roi 8, 7, dans Ésaïe 6, 2, dans Ézéchiel 1, 8 à 11, on présente les anges, les chérubins ayant des ailes, ainsi de suite. Cela ne veut pas dire que les anges ont des ailes. Ça parle tout simplement de la mobilité, de la vitesse de leur mobilité. Alors, les anges ne sont pas omniprésents. Ils ne peuvent pas être partout au même moment. Ils ont besoin de se déplacer. Et d'ailleurs, l'image des ailes, c'est pour montrer la possibilité des anges pour eux de se déplacer, mais à grande vitesse. OK? Alors, la 5e vérité, les anges ne volent pas comme les oiseaux. Même si c'est les verbes que Daniel, Ésaïe et Jean ont trouvés pour décrire l'expérience à laquelle ils assistaient. Ils ont trouvé des mots pour décrire l'expérience à laquelle ils assistaient. Vous verrez cela dans Daniel 9, 21. On parle d'un ange qui vient d'un vol rapide. Vous voyez? Ésaïe 6, 6 en parle encore. On parle sur le vol des anges. On ne les vole pas dans le sens du verbe voler. Voler dans le sens de dérober, non. Voler dans le sens le voler dans le sens d'un oiseau qui vole. Donc, alors, je disais que, alors, quand on parle qu'il vole, n'est-ce pas, ce n'est pas qu'il vole comme les oiseaux. Vous voyez, ils décrivent ici, Jean, Daniel et Ésaïe, ils décrivent ici tout simplement l'expérience à laquelle ils assistaient. Non pas que les anges ont des ailes pour voler comme les oiseaux, non, pas du tout. J'espère que c'est très important. Alors, la 6e chose qu'il faut retenir comme vérité, la Bible semble établir d'une part une certaine hiérarchie dans la population angélique. En effet, il y a des anges qui ont des anges. Apocalypse 12, 7, on dit Michel et ses anges combattis. Vous voyez, c'est comme s'il y a une hiérarchie dans la population angélique. Et il y a même d'autres anges qui semblent donner des ordres aux autres. Apocalypse 7, 2 en parle. Alors, en outre, les Écritures semblent faire la différence entre eux. Parce qu'on parle, par exemple, non seulement on parle de la hiérarchie, mais on fait la différence entre eux, frères et sœurs. On parle, par exemple, de les chérubins, les séraphins, les archanges. Vous voyez? Un archange a l'essence grecque d'ange principal. Archange. Ça a l'essence grecque d'ange principal. Ou un chef parmi les anges. C'est ainsi que d'ailleurs qu'on désigne l'archange Michel dans Daniel 10, 13. Laissant supposer d'ailleurs qu'ils sont nombreux, on dit l'un des chefs. C'est qu'il est supposé qu'il n'était pas le seul archange, il y en avait beaucoup. Donc, frères et sœurs, en lisant les Écritures, vous allez vous faire cette conviction que dans la population angélique, il y a comme une sorte de hiérarchie, mais il y a aussi une différence entre les anges. Il y a des séraphins, des anges tout court, des archanges, des chérubins, ainsi de suite. Ça, c'est la 6e vérité que je nous propose vraiment de noter
pour que ça puisse nous aider. Ok? Alors, la 7e vérité, mes amis, c'est que les anges ont des noms. Les anges ont des noms. Et le seul nom d'ange que la Bible nous révèle, c'est celui de Gabriel et de Michel ou Michael. Le nom de Gabriel, frères et sœurs, apparaît 4 fois dans les Écritures. Donc 2 fois dans l'Ancien Testament et 2 fois dans le Nouveau Testament. Et le nom de Michael apparaît 5 fois dans les Écritures, donc 3 fois dans l'Ancien Testament et 2 fois dans le Nouveau Testament. Alors, l'Écriture, frères et sœurs, n'a pas jugé utile de nous révéler leur nom à eux tous. Mais l'Écriture nous a révélé le nom le plus excellent. Est-ce qu'on peut dire Amen à ça? L'Écriture nous a présenté le nom le plus excellent, qui est le nom de Jésus au-dessus de tout nom, par lequel nous sommes sauvés. Alors, celui qui a ce qui est excellent, pourquoi il doit encore se battre pour chercher à connaître les noms des autres anges? D'autant plus que les Écritures nous révèlent seulement les 2 noms des anges, Gabriel et Michael. Quelqu'un m'a posé la question, et Apollyon et Abaddon, qu'on évoque dans le livre d'Apocalypse. J'ai dit, je vous renvoie dans le cours d'Apocalypse où nous avons expliqué cela. Je vous renvoie, ce ne sont pas les noms des anges, lisez cela très bien. Alors, la 8e vérité, dans les Écritures, les anges semblent avoir de la part de Dieu des rôles spécifiques. Les anges semblent avoir de la part de Dieu des rôles spécifiques. Non seulement il y a une sorte de hiérarchie, une sorte de différence entre eux, mais ils semblent avoir des rôles spécifiques. Par exemple, l'ange Gabriel a plus joué dans les Écritures le rôle d'ange messager. Vous verrez cela dans Daniel 8, 16, Daniel 9, 21, Luc 1, 19, 26. Il a plus joué le rôle d'ange messager. Et l'ange Michael comme un guerrier ou un défenseur. Ça, vous verrez cela par exemple dans Daniel 10, 13 et 21. Dans Daniel 12, 1, on l'appelle d'ailleurs défenseur du peuple d'Israël. Et également dans Apocalypse 12, 7, la Bible nous dit que Michael et ses anges combattirent contre les dragons et ses anges. Donc, frères et sœurs, dans les Écritures, la parole de Dieu semble nous montrer, n'est-ce pas, que les anges ont chacun des rôles spécifiques. Alors, la 9e vérité, les anges peuvent protéger un homme sur ordre de Dieu. On dit, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Vous voyez? Et dans Psaume 34, le verset 7 ou le verset 8, ça dépend des versions, on dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache du danger. Donc, les anges peuvent protéger un homme sur ordre de Dieu. Et la 10e vérité, on peut s'adresser à Dieu pour demander la protection de ses anges. Mais jamais les croyants ne peuvent adresser des prières à un ange. Matthieu 26, 53 suffit pour le confirmer. Le seul moment, frère, où le croyant peut s'adresser à un ange, c'est lorsqu'il y a apparition angélique. 11e vérité, les anges sont puissants en force, donc plus forts que les humains. Vous voyez? Psaume 103, verset 20, on parle. 2 Pierre 2, 11, on parle des anges de sa puissance. 2 Thessaloniciens 1, 7 en parle. Dans 2 Chroniques 32, 21, un seul ange, frères et sœurs, était en mesure d'exterminer toute l'armée de la Syrie, à Syrie. Un seul ange. Il était capable de détruire toute une armée. Donc, ils sont supérieurs en force par rapport aux humains. Et 12e vérité, le nombre des anges n'est pas défini dans les Écritures. Le nombre des anges n'est pas défini dans les Écritures, mais nous avons, frères et sœurs, dans les Écritures, des expressions utilisées qui laissent supposer qu'ils sont infiniment nombreux. Dans Hébreux 12, 22, on parle des myriades qui forment le cœur des anges. Le mot myriade, dans son sens hébraïque, frères et sœurs, signifie 10 000, mais aussi une multitude, un nombre indéfini, tellement que c'est beaucoup. Donc c'est un nombre incalculable.
Et Jude 1,14 dit, voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Et dans Apocalypse 5,11, on dit, j'ai regardé et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Voyez frères et sœurs, donc la Bible ne donne pas un nombre particulier des anges, mais les termes qu'on utilise laissent supposer que c'est un nombre incalculable. Dans Psaume 68, le verset 17, la Bible dit, les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. Donc en d'autres termes, ça veut dire quoi? Si tu veux compter la population angélique, il faut d'abord rassembler 20 000 anges et tu dis c'est 1. 20 000 c'est 1. Maintenant les 20 000 là, quand c'est considéré comme une unité, maintenant tu mets ça myriade. Myriade c'est 10 000. 20 000 fois 10 000. Tu es déjà dans combien? Or la Bible nous montre que leur nombre est incalculable. Ils sont tellement nombreux. Et c'est très important d'étudier l'enseignement sur les anges. Pourquoi? Parce que vous vous rendez compte, frères et sœurs, que nous appartenons à un royaume puissant. Et que, frères et sœurs, si vous avez toujours eu des enseignements sur les démons, vous allez vous rendre compte que le royaume auquel nous appartenons contient des anges terribles. Et c'est pourquoi je vous demande de suivre ces enseignements, parce que ça vous donne l'assurance que notre Dieu est puissant. Ok? Alors, la 13e vérité, les anges sont pleins de bonté. Nous avons des textes qui les supposent. De Samuel 14, 17, de Samuel 19, 27. On dit de David qu'il est comme un ange de Dieu pour entendre ce qui est bien et mal. Et la 14e vérité, ils sont beaux. Les anges sont beaux, ils ne sont pas vilains. Ils sont beaux. Si vous avez eu une apparition angélique de quelqu'un qui était vilain, vous venez d'assister à l'apparition d'un démon. Je l'ai dit juste par ironie. Donc, les anges sont beaux, frères et sœurs. 1 Samuel 29, 9 le suppose. On dit que David était agréable aux yeux d'Achish comme un ange. Donc, le mot agréable, ça veut aussi dire beau. Il était beau aux yeux d'Achish, roi des Ammonites, comme un ange. Parce que les anges ont la réputation d'être beau. Quand on dit à quelqu'un ou de quelqu'un qu'il a une beauté angélique, c'est que c'est vraiment les superlatifs les plus élevés. Alors, la 15e vérité, nous tendons vers la fin de cette vidéo, la 15e vérité, c'est que frère, l'homme a été créé inférieur aux anges en termes de position, en termes de puissance et en termes de connaissance. Je reprends. L'homme a été créé inférieur aux anges en termes de position, en termes de puissance, en termes de connaissance. Je vous recommande de lire Psaume 8, le verset 6, qui est cité dans Hébreux 2, 7. Étant des esprits, frères et sœurs, les anges ont plus de capacités que les êtres humains n'ont pas. Le corps humain est un handicap pour eux. C'est comme ça qu'un ange porter un corps pour lui, c'est un abaissement. Et Jésus, en acceptant d'avoir un corps humain, il s'était humilié d'après les expressions que la parole de Dieu utilise. Nous y reviendrons dans les prochaines vidéos. Alors, la 16e vérité qu'il faut retenir à propos des anges, ils sont pleins de sagesse, frères et sœurs. Dans 2 Samuel 14, 20, on dit de David, « Mais mon Seigneur est aussi sage qu'un ange de Dieu pour connaître ce qui se passe sur la terre. » Et dans la version Darby, on dit, frères et sœurs, « Et mon Seigneur est sage comme la sagesse d'un ange de Dieu. » Vous voyez? Alors, 17e vérité, parmi les anges, retenez ça. Retenez cela. Parmi les anges, il y en a qui font partie du trône pour adorer. Il y en a qui font partie du trône pour adorer. Par exemple, Apocalypse 5, 11, Hébreux 12, 22, Apocalypse 7, 11. Mais il y en a aussi qui font partie, frères et sœurs, du cœur autour du trône pour qui font partie de l'armée céleste. S'il y en a qui font partie du cœur pour adorer, il y en a qui font partie de l'armée céleste.
que les Écritures appellent armée des cieux. Je sais que lorsque la Bible parle de l'armée des cieux, même les étoiles font partie de l'armée des cieux. Mais parfois dans les Écritures, l'armée des cieux parle exclusivement des anges. Et il y a des anges qui font partie de l'armée des cieux. Vous voyez, 18e vérité, mes amis. Le diable a aussi ses anges. Et c'est pour eux que l'enfer a été préparé. D'après Matthieu 25, 41 et Apocalypse 12, 7 en est l'exécution. Qu'est-ce que je dis plutôt Apocalypse 20 en est l'exécution. Alors, la 19e vérité, c'est là que nous serons en train de chuter. Dans Apocalypse, on retient 10 choses. Dans Apocalypse, on retient 10 choses, frères et sœurs, en rapport avec les anges. Quand vous lisez les livres d'Apocalypse, vous allez voir 10 choses qu'on dit sur les anges. La première chose, à 3 reprises, on parle d'un ange puissant. Ça revient à 3 reprises. Les livres d'Apocalypse, frères et sœurs, ça vous révèle que nous avons un Dieu puissant et qu'il y a des anges qui sont puissants. Donc, à 3 reprises, on parle d'un ange puissant. Et on parle d'un ange qui avait une grande autorité. Ça, dans Apocalypse 18, 1. Ok? Ça, c'est la première chose que vous allez découvrir en étudiant les anges dans les livres d'Apocalypse. La deuxième chose que vous allez découvrir en étudiant les anges dans les livres d'Apocalypse, on parle des 7 anges qui se tiennent devant Dieu et qui avaient les 7 trompettes. Et c'est eux, frères et sœurs, qui vont sonner chacun à son tour, chacune des trompettes. Et vous savez vous-même que dans Apocalypse, la sonnerie des trompettes se passe dans le ciel. Alors qu'à l'époque de Josué, la sonnerie des trompettes s'est passée sur la terre. Et à chaque fois, à l'époque de Josué, qu'on sonnait des trompettes, c'était pour que les murailles de Jéricho tombent. Jéricho représentant le siècle présent, les systèmes diaboliques contrôlés par Satan, et c'était des sacrificateurs qui sonnaient des trompettes. Mais dans Apocalypse, ça ne sera plus des sacrificateurs qui sonneront des trompettes, pour que les murailles sataniques que le diable avait placées dans les cœurs des hommes puissent tomber. Ça ne sera pas des sacrificateurs humains qui vont sonner cela, mais ça sera des anges. Et à la sonnerie de la 5e trompette, vous savez ce qui va se passer. Alors, on parle des 7 anges qui se tiennent devant Dieu et qui avaient les 7 trompettes. Alors, la 3e chose qu'on dit dans l'Apocalypse à propos des anges, on parle des 4 anges qui se tiennent aux 4 coins de la terre, comme ayant le pouvoir sur les intempéries. Et ceci est très important, frères et sœurs. Ceci est très important. Dans les 4 coins de la terre, il y a des anges qui se tiennent et qui contrôlent les intempéries. Il y a aussi un ange debout sur la mer et un ange debout sur la terre. Ça, vous verrez cela dans Apocalypse 7, 1 et Apocalypse 10, 5, 8. Et quatrièmement, on parle de beaucoup d'anges qui se tiennent autour du trône de Dieu et qui adorent Dieu. On parle de beaucoup d'anges qui sont autour du trône de Dieu en train d'adorer. C'est une atmosphère angélique, frère. Oh non, ça c'est merveilleux. Et c'est très important, frère, en tant qu'enfant de Dieu, que vous suiviez tout ce que la Bible dit, surtout dans le livre d'Apocalypse, sur les anges. Donc, vous verrez ça dans Apocalypse 5, 11, Apocalypse 7, 11 aussi. Et la 5e vérité dans Apocalypse, sur les anges, le seul nom d'ange qui est donné dans ces livres d'Apocalypse, c'est celui de l'archange Michel. Gabriel n'est pas cité dans Apocalypse. 6e chose, on présente les déplacements d'un ange comme un vol. Apocalypse 14, 6. Vous voyez? Donc, c'est très important. Et la 7e chose, les anges sont présentés comme sortant du temple céleste. Vous verrez cela dans Apocalypse 14, 17, Apocalypse 15, 6, ou comme sortant de l'autel. Donc, tantôt les anges sortent du temple, tantôt ils sortent de l'autel. Apocalypse 14, 18 aussi. Et dans Apocalypse 9, 1, à la sonnerie de la 5e trompette, la clé du puits de l'abîme est donnée à une étoile, frères et sœurs, qui était tombée du ciel. Mais bien après la 7e trompette, que la Bible appelle le 3e malheur, la clé de l'abîme qui s'est trouvée entre les mains de l'ange qui était descendu du ciel à la 5e trompette, quand vous lisez Apocalypse 20, le verset 1, vous allez voir que la clé de l'abîme ne se trouve plus entre les mains de cet ange qui était tombé du ciel dans Apocalypse 9. Mais ça se trouve maintenant entre les mains de l'ange de Dieu, un ange puissant,
un ange qui va lier Satan pour 1000 ans. La clé de l'abîme se trouve déjà entre les mains d'un ange qui descend du ciel. La clé de l'abîme ne se trouve plus entre les mains de Satan. Et la neuvième chose, les cultes des anges n'est pas biblique. Dans Apocalypse 19, 10, frères et sœurs, dans Apocalypse 22, 8 et 9, frères et sœurs, Jean veut adorer l'ange qui était devant lui, et l'ange refuse d'être adoré, mais il se présente à Jean comme son compagnon de service. Remarquez l'humilité de cet ange. Mais est-ce que les hommes de Dieu peuvent avoir une telle humilité, alors qu'ils ne sont même pas aussi puissants qu'un ange, mais ils se font adorer? Mais un ange qui est plus puissant que nos pasteurs, nos prophètes, refuse que Jean se prosterne devant lui. Mais nos pasteurs, nos prophètes acceptent qu'on se prosterne devant eux, comme quoi eux, ils ne sont pas comme tout le monde. Mais regardez comment un ange de Dieu refuse que Jean se prosterne, l'adore. Il dit, je suis ton compagnon de service. Est-ce qu'un pasteur peut dire à son fidèle, je suis ton compagnon? Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent dire ça. Enfin, je vais conclure par là. La lecture minutieuse du livre d'Apocalypse nous indique, frères et sœurs, que la demeure des anges se trouve au ciel. Les anges vivent autour du trône de Dieu. C'est comme ça qu'on parle des anges des cieux. Matthieu 18, 10, Matthieu 22, 30 et Matthieu 24, 36. Voilà, frères et sœurs, ce que nous pouvons retenir sur les anges. Que le Seigneur vous bénisse. Restez branchés pour suivre la suite. Merci beaucoup.